Eric, à l'arrivée du rallye des Vallées Axonaises, ça a été un peu compliqué sur la fin? Oui, un petit peu compliqué. On a cassé malheureusement le support de boîte juste après le point stop. Ce qui est bien dommage parce que on a fait donc un petit peu de pouce voiture à la main pour pouvoir y arriver, mais on a réussi grâce aux copains qui nous ont donné des coups de main comme Alexis Genel. Mais bon, ce qu'on retiendra surtout c'est la perf. On fait un 13e temps scratch à 14e avec notre trapanel, ce qui est quand même très très bien. On était bien parti sur la 3, mais on fait un big tête à queue sans rien toucher. On était à fond de 4, limite fond de 5, donc on s'en sort bien. Mais bon, les sensations sont là. On n'est pas encore mis à la retraite. Il me semble avoir entendu le rupteur de la 306 dans certaines spéciales, c'est vrai ça? Oui, très souvent. J'avoue, je plaide coupable. Mais bon, c'est parce que ça va bien quand on entend le rupteur. Surtout en rupteur de 6, tu vois. Voilà, c'est ça. Avec la prochaine, il n'y aura peut-être pas beaucoup de rupteurs, donc on en profite. Bon, Mathieu, ça a été ton rallye avec ton camarade Eric? Ouais, ça s'est super bien passé. Très content d'être au bout et de faire de ce résultat-là, 17 au scratch, premier de classe. Avec les heures qu'on a passées sur l'auto dernièrement, les péripéties. Encore cette semaine, il n'y avait rien de fait parce qu'on a eu quelques petits soucis, mais non, la perf est là, on s'amuse sans avoir l'impression de prendre des risques. On roule vraiment à notre main à tous les deux, il y a une superbe ambiance dans l'auto, une super entente. Après, forcément déçu par la casse après le point stop, on a tout donné pour être là, on a réussi à la rentrer en parc et on retient le résultat. En fait, on est super déçus, non pas parce qu'on a cassé après le point stop, c'est parce qu'on va encore passer des heures infernales sur cette voiture. Ouais, et puis on n'a pas forcément le temps. Moi, j'ai 2 métiers, donc c'est très compliqué dans mon emploi du temps. Mais bon, on y arrive. On va y arriver pour être en route pour revenir en septembre. Mais bon, il faut encore démonter la boîte. Enfin, voilà quoi. Mathieu, il a du temps libre avec son papa pour venir aider. Comme cette semaine, j'ai vu qu'il y avait des photos, donc j'ai dit aïe aïe aïe, les nuits ont dû être courtes. Ouais, les nuits, non, ça va encore. Ouais, on a dérangé papa mercredi soir pour nous dépanner en catastrophe à 21h. Heureusement qu'il était là parce que je pense que sinon ça aurait été compliqué. Après, on passe beaucoup de temps sur l'auto, soit avec Eric, soit tout seul parce que on n'a pas forcément des emplois du temps qui s'accordent. Mais on s'en sort, on y arrive. Merci à tous les copains et les amis qui nous donnent des conseils, qui nous aident, qui nous donnent des solutions. Je pense notamment à Pascal Cousin qui nous a fortement aidé cette semaine par téléphone, alors que c'est pas forcément une bonne période pour lui. Après, Eric Leclerc, Transconcept, Hervé Clé, enfin voilà, on a plein de gens à remercier. Je suis désolé, on en oublie. On en oublie forcément, mais c'est la famille du rallye, hein, ça. C'est ça. Ouais, c'est la famille du rallye, mais ça se perd un petit peu. Ça se perd de plus en plus et on est content. Même là, on a eu des problèmes. Alexis Genel nous a aidés. Et je sais même pas son nom. Il y a un autre pilote qui nous a aidés. Mais voilà, il y a encore quelques personnes qui ont ce super esprit du rallye. Et j'espère que dans quelques années, on finira par retrouver cet esprit qu'il y avait il y a 15-20 ans, où c'était une grande famille et c'était surtout de l'entraide et non pas des querelles comme on peut voir dans certaines classes. Donc c'est un peu ce qui se perd et c'est dommage. Mais en tout cas, nous, on est bien entourés, on a une super bande de potes, on a des super conseils et on remercie vraiment tout le monde. Le rallye, comment tu l'as vu, les spéciales, toi qui as été aussi dans les organisations, tout ça Moi, si je peux te dire quelque chose, c'est que moi, le rallye, je le connais depuis très longtemps, puisque j'ai fait le rallye de Saint-Gobain en 2004, figure-toi. Voilà. Et la spéciale de Prémontier, je la connais un petit peu, j'avoue, mais j'en ai aucun souvenir. Pas comme la spéciale que j'ai fait à Gournay l'année dernière. Et pour la petite histoire, c'était en 2004, première spéciale, on commençait par Prémontier le dimanche matin, et j'avais la Mitsu Evo 3 à l'époque. Et je fais le scratch dans la une du dimanche matin devant Christophe Harway, Cédric Valentin, enfin toute la bonne clique de l'époque quoi. Donc James Gallou qui finissait 3e au scratch, 2e au scratch cette année-là, enfin voilà. Bon, c'est l'avantage d'être un peu vieux. Tu es quand même monté avec un sacré pilote quand même, hein. Il y a une histoire hein, quand même de ce pilote. Ouais, il y a... Eric, on habitait à 2 km l'un de l'autre et on s'est rencontrés à Gap. À Anglette en 2010 à la finale alors qu'on habitait l'un à côté de l'autre et on s'est tout de suite bien entendu.
Quand il m'a proposé de repartir avec lui et qu'on reprenne l'auto ensemble, ça a été oui tout de suite. Et franchement, il n'y a aucun regret. On s'entend super bien, on s'écoute mutuellement. Et non, franchement, c'est génial. Et pour le rallye, moi je tire un grand chapeau à Julien et son équipe parce que pour une première, c'était vraiment top. Des belles spéciales, un bel accueil, une belle infrastructure. Et ça fait plaisir de voir des gens qui s'investissent à cet âge-là et qui sont motivés parce que ça se perd, même au niveau officiel, il n'y a plus grand monde. Et non, franchement, un grand chapeau à l'organisation et des spéciales vraiment magnifiques. Le prochain rallye à 2? Le plus tôt possible. Pour l'instant, il n'y a rien de défini. Ce sera, si tout va bien, je pense vers fin septembre. Oui. On verra. Là, il y a les vacances, il y a les week-ends de travail, il y a les week-ends officiels. Donc on va essayer d'accorder nos plannings, mais je pense que ce sera fin septembre. Bah, toi, tu es d'astreinte le week-end prochain, moi c'est le week-end d'après, C'est ça. après on part en vacances. Enfin, Petite question personnelle, bon, c'est quand que Isabelle revient dans le baquet de droite? Parce qu'elle a été à un moment, maintenant c'était toi. Je Donc pense que ça la démange de plus en plus. Elle a croisé Laurent Lambert ce matin. Je sais pas, apparemment il y aurait du remontage. il y a des petites cachotteries sous le coude. sous le casque. Hein. Sous le casque. Sous le casque. Non, après, je sais pas. Après, c'est vrai qu'il faut qu'elle se rééquipe complètement. Mais regarde, tu peux lui poser la question, elle est juste là derrière, donc elle peut te répondre. Bon, Isabelle? Non, elle veut pas parler au micro? Bon, ça sera pour la prochaine fois, Mathieu. Tu me diras quand c'est possible. Pas de souci. Mais de À toute façon, on bientôt. te le dira, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci Greg.